Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Si vous avez vu ma vidéo présentation des articles choisis pour la DT Artemio, vous avez forcément vu passer cette mini Happy Cut. Comme je l'ai dit dans la vidéo présentation des articles, je vous fais une petite revue, si on peut appeler ça comme ça, de cette machine. Donc, grosso modo, qu'est-ce que c'est la mini Happy Cut? C'est une machine de découpe et d'embossage. C'est ni plus ni moins une Big Shot en format petit. On va pas se mentir, elle ressemble fortement à la Sidekick de la marque Sizzix. Bon, bien entendu, il y a la couleur qui change, le modèle n'est... Enfin, le design n'est pas du tout pareil. Mais grosso modo, c'est exactement pareil qu'une Big Shot, sauf que c'est en version miniature. Donc la mini Happy Cut, elle découpe avec les dies et elle peut embosser avec des petites plaques. Ce qui est bien, c'est que les plaques de la mini Happy Cut mesurent 7,6 par 16,5. Ce qui est super cool puisque 16,5 c'est quand même très haut. Ce qui permet de faire des découpes de feuillage assez long. Alors certes, il ne faut pas qu'il soit très large, mais en tout cas en longueur, on peut en découper, pas mal. De ce que je peux vous dire également, c'est que je pense que vous voyez bien. C'est que la machine permet de découper donc du papier, du cardstock, de la mousse Eva et du liège. Je pense que grosso modo, on a fait le tour. Oui, il y a également une ventouse. Enfin, nanani. Ok. Eh bien, écoutez, on va ouvrir ça ensemble puisque je ne l'ai pas encore regardé. Je la découvre avec vous. Alors, tac. Ok, donc là, nous avons les plaques que nous regarderons plus en détail après. Hop. La notice, fort appréciée. Hop. Et donc la machine. Hop. Ok. Donc la machine est pas lourde du tout. Elle est très ergonomique puisque en fait elle épouse bien la main. Donc je pense que quand on va tourner et tout ça, la position de la main va être top. Après elle est comme ceci, donc elle est mint. Ici nous avons un petit loquet qu'il faut descendre et qui fait office de ventouse. Donc franchement je pense que ça bouge forcément puisque je bouge, mais elle est en tout cas bien tenue au plan de travail, donc ça c'est cool. Et donc là nous avons la manivelle donc pour passer les plaques. Et donc ça du coup je ne sais pas à quoi ça sert. En tout cas peut-être pour plus de confort. On va regarder ça. Donc elle fait un petit peu moins que ma taille de main. Franchement elle prend pas de place sur le bureau, vous la mettez dans un petit coin, toujours à portée de main. Ça c'est super. Et donc le caoutchouc est quand même bien épais, donc je pense que pour la ventouse il y a de quoi faire. En ce qui concerne les plaques, j'ai triché un petit peu, je me suis documentée avant de faire cette vidéo pour être sûre de ne pas vous dire de bêtises. Donc on a un jeu de 2 plaques de plexi comme ceci, donc c'est les plaques B et E. On a ici une plaque C et ici on a un tapis en caoutchouc.
Donc, on va regarder la notice, mais normalement, tout roule. Ah, c'est ça. Donc, en fait, le petit truc là en plus, c'est uniquement pour une sensation plus agréable. Utilisez une gaine en caoutchouc souple sur la manivelle pour une sensation plus confortable. Ok. Donc, alors, les deux plaques-ci. Donc la plaque B, c'est quand on veut faire une découpe de dies. Et la plaque E, c'est quand on veut embosser. Donc, pour faire un embossage avec des plaques à embosser, il nous faut la plaque B et la plaque E. Ok. La plaque C, elle sert pour les découpes de dies. C'est bien ça. Donc, par exemple, si on veut faire une découpe de dies, il nous faut la plaque C, notre feuille de papier, le dies, et on termine par la plaque B pour faire le sandwich. Jusque-là, on est bon. Hop, je vais tourner pour être sûr. Tac, tac, tac. Donc, c'est bien ça. Pour faire un embossage avec une plaque, il nous faut la plaque d'embossage E. Donc, le papier plus la plaque à embosser. Et on termine par la plaque B. Donc, ils appellent ça la plaque de base. Et donc, si en fait on veut... Si on utilise ce tapis en caoutchouc, c'est pour faire une découpe plus un embossage. Le principe est simple, hein, tout est inscrit de toute façon sur le manuel. Mais il nous faut donc dans un premier temps découper la forme que l'on souhaite. Et ensuite on embosse, donc on met notre plaque C avec notre tapis en caoutchouc, donc notre dies avec notre papier, et on termine par la plaque B. Jusque là, franchement, il n'y a rien de très sorcier. Ok, et ben écoutez, on va tester ça ensemble. Donc on va faire avec du coup les dies que j'ai pris dans les petits achats. On va direct s'attaquer à celui-là, j'ai trop envie de voir ce qu'il donne. Par contre, pour les dies comment à embosser, je ne suis pas sûre d'en avoir. Il nous faut bien entendu du papier. Alors, du papier. Normalement, j'ai des chutes de papier basile. Qui sont... Voilà, là j'ai toutes mes chutes de papier basile. Donc comme vous le voyez, la vidéo est super bien préparée. Donc on va prendre celle-ci, j'en ai pas une plus petite. Non, bon on va prendre ça, écoutez. Donc, Donc je fais comme je ferais habituellement. Donc en fait je prends toujours mon papier et je découpe en fait à la dies, n'importe quoi, à la dimension du dies. Hop. Tac. Et donc on va faire comme ça. Et donc là, il nous faut donc le tapis C
où l'on pose notre dies. Donc je vais devoir recouper mon papier, évidemment. Hop. Voilà. Donc mon papier, mon dies, il faut bien faire attention à ce que le dies coupe sur la plaque noire et non sur la plaque en plexi, puisque sinon en 2 temps 3 mouvements elle va être complètement abîmée et c'est pas le but recherché. Donc là mon sandwich est fait. Hop. Je pousse pour verrouiller. Hop. Et donc là on passe. Donc moi c'est un réflexe, je tiens toujours, même si elle est ventousée. Hop. Donc je vais faire qu'un seul passage. Et voyons voir. Bah en tout cas, la découpe est très bien faite. Bah il n'y a rien à dire, en un seul passage, c'est fait. Voilà. Donc les dies de chez Artemio, je n'ai jamais été déçue puisque franchement ils coupent super bien. Même après de longs passages, franchement c'est le top du top. Donc voici pour la fleur. Donc bien entendu bah, ça abîme la plaque C, du coup le tapis en dessous. Mais en même temps c'est logique puisqu'il faut bien que le dies découpe sur quelque chose. Donc je pense que ça s'usera quand même moins vite sur une plaque comme ceci que sur une plaque en plexi. Et je pense que ça gondolera sûrement moins que sur une découpe là-dessus en fait. Donc ça, et bah écoutez, on va faire du coup le dessous comme ceci. On va faire noir. Allez, j'ai du noir là tout près. Hop. Allez. Donc je refais pareil. Hop. J'aimerais bien qu'il soit centré quand même. Toc. Hop, je ventouse, j'enfile et je passe. Et franchement, il y a, pour ainsi dire, aucune résistance. Franchement, non mais top. Hop, je déverrouille. Et donc voilà. Donc on voit bien entendu la découpe sur la plaque. C'est une évidence. Et donc on a notre découpe que l'on peut mettre. Bah, j'imagine que c'est... Ça irait pas comme ça. Écoutez, je n'en sais rien du tout. Bon, je pense que ça doit être comme ça. Hein. Je sais pas pourquoi je m'attendais à ce que ça fasse en fait tout le tour, mais c'est moi et mes yeux biglus. Enfin, bref, voilà pour cette découpe. C'est dommage qu'il n'y ait pas une photo du rendu. Faut que je cherche ça. Hop. Donc on a testé la feuille. Qu'est-ce qu'on peut tester d'autre? Le papillon. Le papillon, quand même, il me paraît large pour rentrer dedans. Mais si c'est dit que ça rentre, c'est que ça rentre. Hein.
Hop, le double face, on enlève. Tac. Eh ben, on peut essayer de le faire. Peut-être essayer dans les tons un peu blancs. Parce que mon papier est assez grand. Ouais. Bon, c'est comme ça. Oui. Et ben, on va le faire de cette couleur. Donc, du coup, plaxi, tac. Ah oui, bah ça rentre, hein, écoutez. Bon, c'est sûr, comme ça, c'est juste, mais en fait, il suffit de l'incliner. Et puis voilà. Hop. Toc. Donc, franchement, elle se tourne super bien. Ben voilà. Ça parle d'elle-même, un seul passage. Et hop, le tour est joué. Bien entendu, il suffit de retirer tout ça. Hop. Alors les plaques à embosser, j'en ai pas non plus des petites, donc on pourra pas tester. Et voilà ce que donne le papillon. La découpe est très très jolie. Franchement, sur une carte, il n'y a pas besoin d'en mettre plus, hein. Franchement, la découpe est magnifique. Je sais pas ce que vous en pensez. Vous voyez. Hop. Donc le dies là, je le valide entièrement. Il est juste trop mignon. Et donc, ben, tant qu'à faire, on va tester l'abeille. Hop. Hop, le double face. Du coup, je voudrais bien enlever celui-là aussi. Et voilà. Parce que sinon, ça va coller tout le temps. Ça va être un petit peu relou. Donc du coup, on va faire l'abeille noire. On dirait une araignée. Si on enlève les ailes comme ça, franchement, c'est une araignée. Tac, et bah du coup, je pense qu'on peut faire en dessous en jaune. Est-ce que j'ai du jaune en chute ou pas? Non, ça c'est du crème. Et ça, c'est pas vraiment jaune, hein. C'est pas grave, je vais prendre une feuille. Hop. Hop. Alors, du jaune. Tac. Ça, c'est du jaune. Et donc, de toute façon, on va juste prendre ça. On va faire ça comme ça. Toc. Donc là, ah oui, parce que... Ouais. Alors, attendez.
qu'on va faire, c'est qu'on va déjà faire une fois une aile. Et on fera le corps plus une autre aile ensuite. Toc. C'est moi qui fais l'ombre, je vais tout bouger. Hop. Hop. Alors, qu'est-ce que ça dit? Bah écoutez, un passage, tout est bien enlevé. Faut juste, bien entendu, enlever les morceaux qui restent accrochés, comme tout dies. Ici, pareil. Hop. Hop. Et donc, on a fait une aile qu'on peut mettre comme ça. Et donc, on va refaire une aile plus le corps. Hop, une aile plus le corps. On repasse. Ouais, si je vais à l'envers, ça risque pas de fonctionner. En fait, je tournais la manivelle dans le mauvais sens. Donc, évidemment, ça fonctionne un petit peu moins bien. Hop, et donc, on a le corps. Je vais le coller, hein, tant qu'à faire. Hop. Alors, Camille, ne fais pas d'idiotie parce que t'as pas mis de tapis. Tac, oui, donc derrière, là, il n'y en a pas besoin. Ok. Donc, du coup, il faut coller sur le côté. Non, non, même pas. Il faudrait coller encore plus près ici. Ok. Et donc, les ailes. Ah oui, donc là, il aurait fallu que je retourne mon papier à l'envers. C'est pas grave. Je n'ai pas abusé sur la colle. Donc, pour l'autre aile, je l'ai coupée en fait dans le même sens. Mais il aurait fallu que je fasse dans le sens inverse pour que le côté matelassé un petit peu soit également ici et non sur l'inverse. Mais du coup, c'est un petit coup à prendre. C'est pas bien méchant. Après, c'est juste spécifique au dies. Hein. Là, c'est pas une affaire de machine. Hop. C'est un petit peu débordé partout, mais franchement, c'est un test. On s'en fiche. En tout cas, franchement, c'est une très belle découpe. Puisqu'elle est quand même grande, elle est très mignonne. J'aime beaucoup. Donc, voici pour les découpes faites. Il faut juste que je me rencarde là-dessus. Je pense que ça doit être comme ça. Hein. Je vais le coller comme ça. Hop.
Toc. On va dire que c'est comme ça. Je fous de la colle partout. Ouais, bon, allez. Hop. Je vais arrêter d'en mettre partout. On va rester comme ça. Tac. Est-ce que j'ai d'autres dies Artemio qui, en tout cas, embosseraient quelque part? Oh, je prends comme ça, je vais tout faire tomber. Oh, punaise. Oh. En dies Artemio, j'ai les deux là. Mais celui-là, c'est sûr qu'il ne va pas avec la mini. Ouais, non, c'est sûr qu'il n'y va pas. Et ceux-là, pardon, oui, ils y vont. Compatible avec la mini Happy Cut, oui, évidemment, puisque ce sont des petits mots. Est-ce que j'ai un dies? J'ai également d'autres. Attendez. J'ai également ceux-là. C'est compatible évidemment. Je ne sais plus avec quelle. C'est la collection No Stress. No Stress. Ouais, ça découpe. Et même en dies qui embosse, je ne suis pas sûre d'en avoir des masses. Je regarde quand même. Mais... Si, qui embosse, j'en ai un de Noël au fait. Ouais. Je vais pas chercher plus long, je vais prendre celui de Noël. Où est-ce qu'ils sont? Là. Je crois qu'il y en a même deux de Noël qui embossent. Celui-ci, il embosse et celui-ci également. Alors, elle va durer un moment. Ah ouais, quand même. Oui, bah écoutez, je teste. Voilà. Hop. Je remets tout ça là-dedans. Et donc, on va tester les deux là. Donc, d'abord, oups, il nous disait, on va tester celui-ci, c'est celui où il y a le plus d'embossage. Et quel papier on pourrait prendre pour qu'on voit bien? Peut-être du rouge, non? J'ai une petite chute là. Allez, on va tester là-dessus. Donc, dans un premier temps, on découpe. Toc. Hop. Donc ça, c'était un dies de chez Action. Normalement, je pense... Bah voilà, j'allais dire normalement un passage devrait suffire, en effet. Donc du coup là, on peut voir que ça n'a pas du tout embossé. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on remet la découpe dans le dies. On met notre tapis. On met le dies sur le tapis. Donc tranche coupante sur le tapis. Et on repasse en machine. Donc là, je pense que...
c'est un petit peu plus dur, évidemment, puisque il y a quand même une épaisseur en plus. Hein. Ok. Ouh, ok, j'étais pas prête. Donc les plaques ont sauté. Ok. Donc le tapis, il morfle un peu. Et voyons. Ah oui, ouais, ok. Je pense, je vais mettre debout pour voir. Je pense que vous voyez par vous-même. Tout à l'heure, on avait une découpe toute plate. Je vais faire une découpe pour vous montrer la différence avec et sans tapis. Ok, c'est celui-ci. Voilà. Voilà ce que le tapis du coup à embossage donne. On va pas se mentir, c'est quand même un très très beau rendu comparé à une découpe classique, hein, tout simplement. Voilà, je pense que le test est concluant. Je ne vais pas tester 50 fois. En revanche, ce que je peux vous dire, c'est que la plaque là a déjà bien commencé à un peu gondoler. Ouais. Mais en même temps, évidemment, puisque il y a tellement de force qui est rendue quand les plaques passent en machine que évidemment ça ne peut que gondoler, ce qui est tout à fait logique. Donc du coup, celle-ci est un petit peu cracra avec le tapis en caoutchouc. Il faudrait que je la nettoie parce qu'elle n'est plus du tout transparente. Et donc là, on voit bien les passages des différents papiers. Alors, je crois qu'il y a une technique pour nettoyer les plaques à embosser, les plaques de découpe comme ça. Il faudrait que je me renseigne pour voir. Mais en tout cas, voilà pour le test de cette machine. Je pense qu'il est plus que concluant. En tout cas, pour moi. Je vais tester avec vous. Ça n'a rien à voir du coup avec Artemio. J'avais acheté ce Magnétique Magic Mat sur Craftelier. C'est tout simplement normalement, je dis bien normalement, un tapis de découpe cicatrisant. Normalement, c'est bien ce qu'ils disent. Hein. Le Magic Mat Magnétique est un tapis de découpe auto-cicatrisant et aimanté sur une surface à utiliser sur votre machine de découpe. Donc déjà, est-ce qu'il aimante déjà? Alors, on va faire la découpe merci. Donc ça, c'est des days que j'avais eu à Cultura. Hop. Déjà, il est magnétique, on est d'accord. Est-ce qu'il fait... Donc, il fait pas la taille de la plaque. Quoique. On va essayer. Un morceau de papier. Hop. Merci. Allez, donc on met notre papier. Tac. La plaque B. Donc déjà, il fait la même taille. Donc le tapis fait la même taille que les plaques. Et ok, donc je n'ai pas assez d'épaisseur. Est-ce que par exemple, si je mets ça... Alors,
Donc par contre, ce que je viens de voir, c'est que au fur et à mesure, le tapis, même si, enfin le loquet, même s'il est enclenché sur verrouillé, de ce que je vois, il se... L'accroche, je sais pas trop comment on peut dire, s'enlève. Alors... Non, ça ne passe absolument pas. Et si je fais la plaque là, là, et ça comme ça. Donc là déjà ça passe. Donc ça a découpé, ok. Bah ma foi, j'ai envie de vous dire que ça marche. Donc là il y a le petit i, le petit point de merci. Ok. À voir s'il est bien du coup auto-cicatrisant. Donc en fait, je sais pas si vous avez bien vu, donc pour le tapis là, j'ai mis mon tapis, mon papier à découper, enfin mon papier coloré à découper, mon dies qui s'aimante du coup au tapis, et au lieu d'utiliser ma plaque B de base en plexi qui est pas très épaisse, j'ai utilisé ma base de découpe qui est bien plus épaisse que celle du tapis. Ça se joue à pas grand chose, hein, je dirais qu'il y a 2-3 mm, mais en tout cas ces 2-3 mm font beaucoup puisque ça permet de découper, parce que en fait quand je passe, vous voyez la molette, enfin la manivelle, ça y est je trouve mes mots, ne sert à rien, hein. Ça avance un petit peu, mais de là à dire que ça découperait, je ne pense pas du tout. Donc ce qu'il faut faire, si vous voulez utiliser le tapis de chez Craftelier auto-cicatrisant, vous mettez votre sandwich comme ça et vous utilisez la plaque, du coup la plaque C, donc le tapis de découpe. Et vous faites votre sandwich. Bon après vous ne voyez pas, donc vous avez intérêt de bien le placer. Mais en même temps j'ai envie de vous dire que le tapis est aimanté, c'est-à-dire que là il est debout, le truc ne te tombe pas du tout. Même si je secoue. Même si... Voilà, j'ai tapé fort, mais sinon il ne s'enlève pas du tout. Donc je pense que c'est pas spécialement dérangeant de ne pas voir. Après, libre à chacun. Mais c'est peut-être une bonne alternative pour éviter d'utiliser des plaques comme ça à gogo. Voilà, ça peut être peut-être un bon plan. Le tapis là, j'ai dû le payer 6 € je pense. Après, à voir s'il est bien auto-cicatrisant. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que là, on est mercredi soir, il est 10 h passées. Il est 10 h passées et vous verrez cette vidéo, je pense, demain matin ou dans la matinée. Je vous mettrai en barre d'infos, n'hésitez pas à les checker. Donc je vais laisser passer la nuit, voir s'il est bien auto-cicatrisé. Je pense qu'il n'y a que comme ça qu'on pourra savoir. Je vais laisser passer la nuit et puis bah, je vous tiens informé. Voilà. En tout cas, voilà pour le crash test de cette mini Happy Cut. On peut voir quand même qu'elle fait, de belles découpes en passant qu'une seule fois. Après, c'est vrai que j'ai pas essayé avec des dies qui sont, par exemple, de AliExpress. On pourrait peut-être tester quand même. Allez, on s'en teste un, puis après on arrête parce que la vidéo fait déjà plus d'une demi-heure. Celui-ci, il est compliqué.
En tout cas, enfin compliqué non, la découpe n'est pas très nette. Et elle est encore moins nette avec un papier épais comme ceci. Donc, tant qu'à faire, on va tester. Allez, zou. Donc, ma plaque, mon dies, ma plaque B. Allez, zou. Donc, je vais passer déjà une fois. Alors, verdict. Ben, là, il a l'air d'avoir bien découpé. Bon, bah ma foi, voilà. J'ai pas d'autres mots, hein, puisque avec la Big Shot, j'ai extrêmement de mal à retirer le papier en fait du dies. Et la plupart du temps, je le casse. Eh ben, je n'ai qu'une envie de vous dire, c'est cette machine, je la valide, je la survalide. Voilà. Voilà pour le crash test. Je vais pas m'attarder plus. La vidéo est déjà longue. Ah ouais, quand même. Bah écoutez, voilà. Je sais pas ce que vous en pensez. N'hésitez pas à me dire en commentaire soit si elle vous fait de l'œil du coup, si vous l'avez, si... N'hésitez pas à me dire, voilà, ce que vous en pensez. Moi, je vous laisse là. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo. Ciao!